Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus sur cette émission, une question ou un verset biblique pour 13 minutes d'enseignement chrono. Notre thème d'aujourd'hui ne porte pas cette fois sur la question d'un internaute, mais plutôt sur la recommandation du Saint-Esprit de partager avec vous un message qui aidera plusieurs à trouver l'orientation pour la prochaine saison de leur vie. Cependant, avant de parler de ce message, nous avons commémoré vendredi passé la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ qui est le Sauveur et le Seigneur de l'humanité, le seul par qui tout homme sur la terre obtient la vie éternelle après la mort. Dans Romains 3, au verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. » Peut-être toi qui m'écoutes, tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce qu'on est justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ? Écoute ce que Jean 3 au verset 16 dit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Romains 10, du verset 9 au verset 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Cette confession de ta bouche avec foi dans ton cœur est encore ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans Jean 3 au verset 3, Jésus explique en disant « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ni hériter, ni entrer dans le royaume de Dieu. » Si tu ne te souviens pas clairement d'un jour où, à haute voix, devant Dieu, le monde invisible et le monde visible, tu as fait cette confession de foi, en toute âme et conscience, par ta décision propre à toi, non pas la décision de tes parents ou de qui que ce soit, pour naître de nouveau, alors répète après moi cette confession, cette prière, cette déclaration de ta foi et de ton appartenance à Jésus-Christ. Dis après moi, Dieu, Seigneur Jésus, aujourd'hui, en toute âme et conscience, je te dis oui, je te reçois, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, pardonne-moi tous mes péchés, sois mon Sauveur et mon Seigneur, car je crois à ta mort et à ta résurrection dans la chair. J'accepte de naître de ton Saint-Esprit et désormais je suis enfant de Dieu. Conduis-moi à toute la vérité et à l'accomplissement de ma destinée divine. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, alors sache que tu es devenu enfant de Dieu. Contacte-nous au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran si tu as besoin d'aide pour savoir comment t'orienter dans cette nouvelle vie que tu as reçue du Saint-Esprit en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Nous avons lu plus haut dans Romains 10 au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Dimanche passé, nous avons
commémorer et célébrer la résurrection de Jésus-Christ, qui est la preuve de sa victoire sur le péché, la condamnation et la mort. Et donc, la preuve qu'il est capable de donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Parlons donc de cette résurrection et par conséquent du message avec lequel le Seigneur m'envoie aujourd'hui vers vous. Pour cela, nous allons lire Matthieu 28 du verset 1 au verset 7. Au verset 1, il est écrit: Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu es un véritable disciple de Jésus. Cependant, tu as l'impression depuis un certain moment, peut-être depuis le début de cette année, que tu es déconnecté. Tu n'arrives plus à ressentir la présence de Dieu qui t'environne, à écouter sa voix et la discerner. Tu n'as plus des rêves et des visions données par le Seigneur. Dans ce passage que nous venons de lire, au premier verset, il est dit que Marie de Magdala et l'autre Marie, après le culte du dimanche, la première chose qui les a préoccupées, le premier jour de la semaine qui a suivi lorsqu'elles se sont levées, c'était d'aller chercher la face de leur Seigneur. La question qui t'est posée est la suivante. Est-ce que après ton culte du dimanche, comme Marie de Magdala et l'autre Marie, tu es resté connecté dans tes pensées et dans ton cœur à ton Seigneur? Est-ce que chercher la face de ton Seigneur, entrer en communication, en communion, en intimité, d'abord avec lui, chaque matin, à ton réveil, est la toute première préoccupation de ton cœur? Ou c'est d'abord ton téléphone, ta femme, ton mari, tes enfants, ta toute première préoccupation? Eh bien, Marie de Magdala et l'autre Marie ont eu une apparition angélique sur le chemin de leur ambition, leur désir, leur détermination de chercher en premier à leur réveil la face de leur Seigneur. Le deuxième message se trouve dans le verset 5 et le verset 6 de ce chapitre. Lisons jusque-là. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Quel est le Seigneur que tu cherches? Est-ce le Jésus crucifié ou le Jésus ressuscité que tu cherches? Il est important que tu sois capable de faire la différence. Car une autre raison pour laquelle Marie de Magdala et l'autre Marie n'ont pas trouvé le Seigneur, c'est parce que bien qu'elle cherchait le Seigneur Jésus-Christ, elle le cherchait avec la mauvaise révélation qui les ont conduits dans le mauvais lieu. Et au lieu de rencontrer le Seigneur, elles ont rencontré ses anges, les serviteurs du Seigneur. Et on finit parfois par s'attacher non plus au Seigneur, mais à ses serviteurs. Comme pour dire que la présence des anges
où la présence des serviteurs de Dieu n'est pas toujours fonction de la présence de Dieu. En d'autres termes, la manifestation des signes, des miracles et des prodiges n'est pas toujours fonction de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est prêché dans ce lieu, dans cette église, dans cette assemblée que tu visites? Est-ce la parole de Dieu révélée par la Bible? Ou alors, ce sont des révélations personnelles, des personnes qui prêchent la parole que tu écoutes? Ou encore, c'est la loi qui est prêchée dans ces lieux, où on te dit que tu demeures un pécheur, même lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu es né de nouveau. Alors que la grâce te dit dans la parole de Dieu que tu es justifié, tu es devenu une nouvelle créature, il n'y a plus de condamnation contre toi. Sache une chose, aussi longtemps que tu seras le pauvre pécheur, tu auras peut-être accès aux serviteurs de Dieu, mais tu n'auras jamais accès à Dieu en personne. Car il est écrit dans Matthieu 27 au verset 46 que Dieu a détourné son regard de Jésus-Christ lorsqu'il portait nos péchés sur la croix. Crois-tu que c'est sur toi que Dieu posera son regard lorsque tu seras toujours en train de confesser, bien que tu sois né de nouveau, que tu es un pécheur? La parole de Dieu dit que celui qui est né de nouveau est le juste de Dieu, le saint de Dieu sur la terre. Le dernier message se trouve encore dans le verset 6. Il est écrit, « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Te souviens-tu de ce que le Seigneur t'a dit, de ce que la parole de Dieu te dit? Quand tu es face à des prédicateurs éloquents, convaincants, intéressants, détaillés dans la prophétie, manifestant les signes, les miracles et les prodiges, les docteurs en théologie, même lorsqu'ils disent des choses qui sont contraires à ce qui est écrit dans la Bible, te souviens-tu encore de ce que la parole de Dieu dit? Ou tu dis, ce sont mes pasteurs, ou alors c'est mon pasteur, c'est mon prêtre, c'est mon évangéliste, et tu ignores ce que la parole de Dieu te dit. Je t'invite à lire 1 Roi 13, tout le chapitre, pour mieux t'édifier sur cette question. En attendant, nous nous retrouvons dans la prochaine émission, une question ou un verset biblique pour 13 minutes chrono d'enseignement. Sois béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.